Nancy, bonjour, ravi de vous retrouver en direct comme chaque matin à 8h10. On va reprendre cette semaine notre série du mois pour le début de la semaine d'entretien sur la création d'entreprises. Quand on est chômeur, on veut créer souvent soit d'auto-entrepreneur, soit de trouver un petit travail par soi-même. On a évoqué plusieurs pistes, plusieurs statuts de société. On a parlé de la franchise, on a parlé du statut d'auto-entrepreneur. Aujourd'hui, un autre statut, quelque chose d'un petit peu différent, la vente directe à domicile. Oui, donc ce qu'on appelle plus communément le statut VDI, vendeur à domicile indépendant. Donc on trouve dans ce domaine d'activité la possibilité de développer une véritable activité entrepreneuriale, mais également d'avoir un complément de revenus. Donc les produits les plus communément vendus sur ce système sont les vêtements, la lingerie, les compléments alimentaires, les méthodes d'amincissement, mais aussi plus récemment les sextoys, les accessoires de cuisine. Bref, il y a des tas de choses. C'est extrêmement varié. C'est extrêmement varié. Et puis, c'est vrai que selon la marque, l'apport financier pour avoir, on va dire, le kit de démonstration de produits n'est pas toujours trop élevé. Mais c'est quelque chose qu'il faut bien valider quand même. Là aussi, il faut faire attention parce que ce genre d'activité met du temps à démarrer. Il faut se faire connaître. Pensez à vous rapprocher de la Fédération de la vente directe, la FVD. Où est-ce qu'on trouve ? Alors, ils ont un site internet, www.fvd.fr. Dessus, vous trouverez des témoignages de personnes qui ont réussi ou échoué, mais aussi des conseils. Et puis, ça va faire gagner votre activité en crédibilité. Mais revenons d'abord sur la constitution du réseau. Il est franchement assez facile de dire que on va s'adresser d'abord à ses amis, à ses voisins, etc. Mais c'est un réseau qui s'épuise très vite. Qui est petit, c'est ça. Exactement. Donc il faut là aussi faire une stratégie de communication pour se faire connaître et puis s'investir. Attention aussi, ce type d'activité généralement se pratique en soirée et puis y compris des samedis, parce que pour toucher des gens à domicile, c'est eux qui accueillent, c'est ce qu'on appelle les hôtesses. Faut que les gens soient là. Donc voilà, des petits points de vigilance. Concernant la fédération de vente directe, la FVD, c'est peut-être pas quelque chose à prendre tout de suite, pour la simple et bonne raison, c'est que la cotisation d'adhésion est quand même aux alentours de 2200 €. S'ensuit une cotisation annuelle calculée au 1 pour 1000 sur le chiffre d'affaires hors taxe effectué l'année précédant l'adhésion. Donc, soit vous attendez avant d'adhérer, mais là, vous aurez des conseils au niveau commercial, juridique, une crédibilité, une assistance, etc. Soit vous provisionnez cette somme dans les aides qui vont vous être accordées. Ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Non, ça s'improvise pas, jamais. Si on trouve des petites annonces assez alléchantes et assez faciles à trouver. Oui. Et puis surtout, faites attention si vous investissez, à comment vous récupérez vos fonds, etc., etc. Très bien. Merci beaucoup. On se dit à demain, Nancy. À demain. Avec plaisir.